Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très actuel. Faut-il interdire le smartphone à l'école? De nos jours, presque tous les adolescents ont un téléphone portable. En France, environ 95% des jeunes de 12 à 17 ans sont équipés. Le gouvernement français a même voté une loi en 2018 pour interdire l'usage du téléphone dans les écoles primaires et secondaires. Cela montre bien que la question est sérieuse. Je me pose donc cette question. Est-ce vraiment utile d'interdire totalement le smartphone à l'école? Pour y répondre, je vais développer deux parties. D'abord, pourquoi l'interdiction peut être une bonne chose. Ensuite, pourquoi on pourrait aussi penser à un usage encadré plutôt que l'interdiction complète. Tout d'abord, interdire le smartphone à l'école peut aider les élèves à mieux se concentrer. Quand les élèves utilisent leur téléphone en classe, ils sont souvent distraits. Ils envoient des messages, regardent TikTok ou jouent à des jeux. Cela empêche de bien suivre les cours. Par exemple, en France, dans beaucoup de collèges, les professeurs ont remarqué que depuis l'interdiction du portable, les élèves sont plus attentifs et participent davantage. De plus, les téléphones peuvent être dangereux. Il y a des problèmes de cyberharcèlement entre élèves, de diffusion de photos sans autorisation, ou encore d'exposition à des contenus violents. En limitant l'usage du téléphone, on protège donc les jeunes contre ces dangers. Enfin, selon certains médecins français, l'utilisation excessive des écrans peut avoir des effets négatifs sur le cerveau, notamment sur l'attention et la mémoire. Cependant, interdire complètement n'est pas toujours la meilleure solution. Le téléphone peut être aussi un outil utile. Par exemple, pendant les cours, on peut utiliser Internet pour faire des recherches rapides ou pour utiliser des applications éducatives. Certaines écoles en France, comme dans l'Académie de Paris, ont choisi d'autoriser le portable seulement pour les projets scolaires, sous la surveillance des professeurs. De plus, interdire totalement peut créer des tensions. Certains élèves cachent leur téléphone ou trouvent d'autres moyens pour l'utiliser en secret. À mon avis, il serait mieux de fixer des règles claires. Par exemple, téléphone éteint pendant les cours, mais autorisé pendant la pause. En conclusion, je pense qu'interdire le smartphone à l'école est nécessaire pour éviter les distractions et protéger les élèves. Mais il faudrait aussi apprendre aux jeunes à utiliser leur téléphone de manière responsable, car c'est un outil qui fait partie de notre vie aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très actuel. Faut-il interdire le smartphone à l'école? De nos jours, presque tous les adolescents ont un téléphone portable. En France, environ 95% des jeunes de 12 à 17 ans sont équipés. Le gouvernement français a même voté une loi en 2018 pour interdire l'usage du téléphone dans les écoles primaires et secondaires. Cela montre bien que la question est sérieuse. Je me pose donc cette question. Est-ce vraiment utile d'interdire totalement le smartphone à l'école? Pour y répondre, je vais développer deux parties. D'abord, pourquoi l'interdiction peut être une bonne chose. Ensuite, pourquoi on pourrait aussi penser à un usage encadré plutôt que l'interdiction complète. Tout d'abord, interdire le smartphone à l'école peut aider les élèves à mieux se concentrer. Quand les élèves utilisent leur téléphone en classe, ils sont souvent distraits. Ils envoient des messages, regardent TikTok ou jouent à des jeux. Cela empêche de bien suivre les cours. Par exemple, en France, dans beaucoup de collèges, les professeurs ont remarqué que depuis l'interdiction du portable, les élèves sont plus attentifs et participent davantage. De plus, les téléphones peuvent être dangereux. Il y a des problèmes de cyberharcèlement entre élèves, de diffusion de photos sans autorisation, ou encore d'exposition à des contenus violents. En limitant l'usage du téléphone, on protège donc les jeunes contre ces dangers. Enfin, selon certains médecins français, l'utilisation excessive des écrans peut avoir des effets négatifs sur le cerveau, notamment sur l'attention et la mémoire. Cependant, interdire complètement n'est pas toujours la meilleure solution. Le téléphone peut être aussi un outil utile. Par exemple, pendant les cours, on peut utiliser Internet pour faire des recherches rapides ou pour utiliser des applications éducatives. Certaines écoles en France, comme dans l'Académie de Paris,
on choisit d'autoriser le portable seulement pour les projets scolaires, sous la surveillance des professeurs. De plus, interdire totalement peut créer des tensions. Certains élèves cachent leur téléphone ou trouvent d'autres moyens pour l'utiliser en secret. À mon avis, il serait mieux de fixer des règles claires. Par exemple, téléphone éteint pendant les cours, mais autorisé pendant la pause. En conclusion, je pense qu'interdire le smartphone à l'école est nécessaire pour éviter les distractions et protéger les élèves. Mais il faudrait aussi apprendre aux jeunes à utiliser leur téléphone de manière responsable, car c'est un outil qui fait partie de notre vie aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention.